Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle séquence qui fait suite à la présentation des différents mouvements des pièces et des pions et qui est dédiée à tout ce qui concerne les coups spéciaux. C'est-à-dire la prise en passant, le rock, la promotion du bouillon, etc. Donc restez avec moi, on enchaîne tout de suite. C'est parti. Voilà, nous allons voir le premier coup spécial important au niveau du jeu d'échecs, c'est le rock. Alors, je vous ai affiché évidemment un échiquier avec l'ensemble des pièces et des pions. Donc on va voir comment se passe le rock, qui est un coup qui est assez ancien, qui a été créé au XIVe, XVe siècle et qui a été remis au goût du jour pendant la Révolution. Et qui fait partie aujourd'hui des déplacements, des coups assez intéressants, notamment plutôt en début de partie. Vous verrez que la finalité du rock en fait est de protéger le roi principalement. Alors voilà, donc je vous ai affiché le début d'une partie, donc vous connaissez tous la position des pièces et les mouvements. Voilà, je vais faire une ouverture espagnole. Alors pour les ouvertures, je vous en parlerai un petit peu plus tard sur une séquence spéciale sur le principe des ouvertures, c'est-à-dire le début de partie. Mais voilà, je vais positionner un petit peu le jeu pour vous montrer comment on peut arriver à une position de rock. Alors, première chose, les blancs vont démarrer, donc je fais une ouverture, espagnole, italienne, ce qui est assez proche. Voilà, et je vais sortir le fou sur donc la case B5 qui préfigure en fait l'ouverture espagnole. Alors là, on voit que quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on a les deux cases ici, la case F1 et la case G1 qui sont libres, et donc le roi et la tour se font un vis-à-vis, et c'est là où le roc va pouvoir intervenir. Alors, le principe du roc est simple. C'est-à-dire que le roi va pouvoir, dans cette position-là, alors il y a des restrictions qu'on va voir juste après, le roi va pouvoir se déplacer de 2 cases sur la droite, donc démarrage avec le roi, et la tour va se positionner juste après le roi, donc 2 cases sur sa gauche. Voilà, donc ça c'est le principe, c'est ce qu'on appelle le petit roc. Alors même chose bien entendu, symétrique, avec les noirs ici, donc il faut que le fou et le cavalier noir, entre le roi et la tour, soient sortis de leur ligne pour effectuer le roc. Le roc ne s'effectue qu'une seule fois dans la partie. Alors, partie blanche, position blanche et position noire, évidemment. Et pour le réaliser, il y a un certain nombre de conditions. Alors, je vais remettre le roi à sa position ici. Et la première condition, c'est que il est interdit de faire le roc quand, premièrement, le roi est mis en échec. Alors, typiquement, alors je simule, hein, bien entendu, je positionne par exemple un cavalier ici, cavalier noir, le cavalier noir met en échec le roi blanc ici. Donc là, pas possibilité de faire un roc. Donc, si le roi est mis en échec, le roc est interdit. Deuxième chose, il faut que les 2 cases, donc la case F1 notamment par rapport à cette position et la case G1, ne soient pas contrôlées par une pièce adverse. Exemple, on aurait eu un cavalier noir ici, donc le roi n'est pas en échec, mais le roi ne peut pas aller en G1 puisque le cavalier contrôle la case. Donc si une des cases F1 et G1, alors évidemment F8 ou G8 côté noir de l'autre côté, est contrôlée par une pièce adverse, le roc ne peut pas se faire. Voilà, et bien évidemment, il ne faut pas que le roi et la tour aient bougé au moins une seule fois. Donc si, un autre exemple, je remets mon cavalier là, si mon roi a bougé ici, le roc ne peut plus se faire. Si le roi a bougé ici, le roc ne peut plus se faire, et pareil pour la tour. Voilà.
Donc c'est vraiment un coup qui est utilisé au démarrage de la partie. Vous voyez, typiquement avec la partie espagnole, le coup suivant, le fou par exemple, le fou noir va se positionner ici, et là on va pouvoir roquer, c'est-à-dire que le roi va pouvoir se mettre là et la tour ici. Alors attention, ne bougez pas la tour en premier sur un roc, puisque si vous bougez le roi après, c'est un coup qui est totalement illégal. Il faut bouger pour le roc, toujours le roi en premier. Alors nous avons vu le petit roc, il y a aussi le grand roc. Alors le grand roc, c'est très simple, c'est exactement le même principe, alors sauf qu'il y a une petite subtilité. Typiquement, donc là je reprends ma configuration, et imaginons que je n'ai plus de dame ici, ou que ma dame s'est déplacée, mon fou s'est déplacé et mon cavalier par exemple se trouve ici. Donc là j'ai une configuration un peu symétrique de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que le roi n'est plus il est en relation avec la tour qui est en H1, mais on a aussi les 3 cases vides sur la partie gauche et en relation avec la tour qui est en A1. Donc on a la possibilité aussi, dans les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de contrôle de case par l'adversaire, que le roi ne soit pas mis en échec, qu'il n'y ait pas eu de déplacement avant, etc. On a la possibilité de faire exactement la même chose sur la partie gauche, c'est-à-dire sur l'aile, ce qu'on appelle l'aile dame. Et donc le roc, comment va s'organiser le roc? Tout simplement, 2 cases à gauche pour le roi et la tour va se déplacer là. Donc toujours 2 cases à gauche pour le roi et donc 3 cases à droite pour la tour, pour que la tour se mette exactement juste à côté du roi. Voilà, ça c'est le grand roc. Bon, qui est aussi utilisé, qui est assez intéressant pour libérer une colonne. On verra par la suite aussi sur les éléments tactiques, ça peut être extrêmement intéressant. Alors je vous présente maintenant un autre coup spécial qui s'appelle la prise en passant. Alors cette prise en passant ne concerne que les petits pions. Alors je vous ai affiché sur l'écran une position qui est une position issue de la défense sicilienne, qui est la variante Najdorf, et je vais vous présenter un petit peu le mécanisme de la prise en passant. Alors on va simuler par exemple sur le pion qui se trouve ici en H2, et supposons que nous avons un pion ici, un pion noir qui se trouve en G4. Alors la prise en passant, c'est très simple. Alors pour le premier coup du pion H2, ce dernier va en H4. Donc il a la possibilité de le faire, puisque en fait au début on a le droit pour un petit pion d'avancer de 2 cases. Donc là le pion G4 a une possibilité, c'est de quand même prendre le pion H4 comme si en fait il avait avancé que d'une seule case, c'est-à-dire comme s'il était en H3. Alors, bien qu'il soit en H4, donc le pion noir va pouvoir prendre en diagonale, comme d'habitude, et se mettre à la place de la position sur la case H3. Et donc, il va prendre ce petit pion. Vous voyez, c'est un coup qui est très très spécial, donc qui n'arrive pas très très souvent, mais qui permet de faire des opérations un petit peu inattendues. Ça peut aussi perturber un petit peu votre adversaire, et dans certains cas, ça peut être très intéressant. Alors, dernier coup spécial que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est la promotion du pion. Donc, c'est un coup qui arrive très souvent en fin de partie. Et donc, je vous ai présenté une position assez classique avec un pion qui est donc un pion noir. Pour changer, j'ai pris les noirs pour faire la démonstration, qui arrive sur la 2e ligne et qui va arriver au prochain coup, puisque c'est très haut noir, qui va arriver sur la 1re ligne. Alors le principe, c'est que dès que le pion, que ce soit un pion noir ou un pion blanc, arrive sur la 1re ligne de la couleur opposée de sa couleur, c'est-à-dire qu'un pion noir arriverait sur la ligne 1 et un pion blanc arriverait sur la ligne 8, il a la capacité de se transformer dans n'importe quelle pièce de son choix. Donc ça peut être une tour, un cavalier, un fou ou une dame. Donc là, le cas présent,
Le petit pion, alors c'est au noir de jouer, très au noir. Donc le noir, le petit pion noir, il va arriver en B1 et il arrive sur la case, sur la première ligne de son adversaire, il va pouvoir se transformer. Et donc moi je choisis bien évidemment de prendre par exemple la reine noire pour menacer directement le cavalier et pouvoir s'approcher du roi blanc de manière beaucoup plus rapide. Voilà, alors c'est évidemment quand on a une promotion d'un pion, très souvent on choisit la dame comme pièce de remplacement, mais c'est pas souvent le cas, ça peut être aussi un cavalier pour un mat à l'étouffer, on verra ça aussi dans une présentation future, ou une tour pour bloquer, par exemple, faire un mat de couloir avec le roi adverse. Bref, pas mal de possibilités, et un coup qui arrive très souvent dans les fins de partie. Voilà, j'ai fini pour cette présentation des différents coups spéciaux. Je vous donne rendez-vous à la prochaine présentation qui vous permettra de savoir ce que c'est qu'un échec et mat, comment on arrive à faire échec et mat, et je vous parlerai aussi du pat, qui est une situation qui peut être assez embêtante. Voilà, écoutez, bonne continuation et à bientôt. Au revoir.